C'est ce que dit la Bible dans le même livre d'Éphésiens qu'on a lu la dernière fois, le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6. Il y a le verset qui nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». C'est un principe de vie d'un réveil authentique, un réveil qui vient de Dieu. Voyez-vous, ces 5 principes découlent du caractère de Christ. Ces 5 principes de vie découlent du caractère de Christ, de ses sentiments. Le caractère de Christ, ses sentiments reflètent l'humilité. L'humilité qui caractérise le Christ. Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher pour défier ou bien pour dire mais je suis celui qui ne peut pas s'humilier. Je suis déjà dans cette identité divine. Mais Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé volontairement. Quand le besoin s'est présenté au ciel, qui enverrai-je? Ou bien, qui viendra pour accomplir la volonté de Dieu, son Père? Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée, est égal dans son égalité. Ça n'exclut rien de sa personnalité. Ça ne lui enlève rien de sa divinité. Mais volontairement, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. C'est le caractère de Christ. Ce sont ses sentiments. Donc, si les sentiments de Christ nous habitent, nous allons appliquer ces 5 principes à notre vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Jésus habite ma vie réellement, je serai poussé à refléter son image. Je serai poussé à vivre dans l'unité. J'exaucerai les prières du Christ, qu'il soit un, pour que le monde croie. Je ne serai pas en train de m'opposer au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Jésus ne s'est pas imposé à la volonté de son Père. Il a obéi à son Père. De même, tout enfant de Dieu est un petit Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai les pensées du Christ en moi. Ses sentiments m'habitent. Et Dieu est un Dieu de réveil. Il dit dans un réveil authentique des principes de vie, parce que Dieu est un Dieu de principes. Il a institué ces principes. Et si nous allons contre ces principes, nous vivrons un faux réveil. Or, Dieu va écrouler les faux réveils pour que dans ce temps de la fin, dans ce temps de grande séduction, dans ce temps où beaucoup de nouveautés s'installent, Dieu va permettre qu'un nombre important vive dans le vrai réveil. Un réveil qui vient de Dieu, qui comporte ces éléments importants: l'unité d'esprit, l'unité de la foi, comme l'Église primitive,
Elle vivait dans l'unité, dans la communion fraternelle, dans l'amour, à tel point que le monde alors pouvait dire de cette église, voyez comment il sert. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu agissait pleinement dans cette église. Ils ont rempli ces facteurs importants, ces principes vitaux. Ils ont rempli, ils ont appliqué la parole de Dieu à leur vie. Que Dieu nous aide aujourd'hui à appliquer la parole de Dieu à notre vie et dans nos assemblées. Recherchons la paix avec tous. Le lien qui nous unit. Faisons tous nos efforts. Cela a besoin de notre participation. Cela dépend de chacun d'entre nous. Nous devons conserver l'unité d'esprit. L'unité dans la foi. L'unité vient de Dieu. Dieu est un. Nous avons un seul Père, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit, un seul corps. Nous sommes différents, mais demeurons unis. Alléluia. Demeurons dans l'amour du Christ. Dieu est amour. Celui qui aime vient de Dieu et est de Dieu. Celui qui est son frère n'est pas de Dieu. Celui qui nourrit les sentiments contraires aux sentiments du Christ n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Demeurons dans l'amour les uns pour les autres. Ce que je veux qu'on me fasse, que je fasse la même chose à mon frère et à ma soeur. Alléluia. Vivons dans ces principes divins, ces principes qui découlent du caractère de Christ. Si je suis l'habitation du Christ en esprit, je dois faire en sorte, parce que c'est Christ en moi, c'est lui qui va m'aider à renoncer à mes droits, renoncer à tout, les raisonnements faux. Comme l'a dit la dernière fois, Dieu va ébranler en nous les faux raisonnements. Les hauteurs qui s'élèvent contre sa connaissance et contre son plan, que Dieu renverse encore ce soir les faux raisonnements dans notre vie. Tout ce qui s'élève contre la connaissance du Dieu vivant, tout ce qui s'oppose au plan de Dieu doit être renversé. Et que nos pensées soient menées captives à l'obéissance de Christ. Que nous appliquions la parole de Dieu, que nous obéissons à Dieu, comme celui que nous suivons a obéi à son Père. Alléluia. Aussi que les caractéristiques de vie, la bonté, la justice, la vérité nous habitent. La vie de sainteté soit notre partage et que notre esprit, notre intelligence soit renouvelée pour recevoir le vin nouveau dans les outre-mers. Alléluia. Donc ces 5 principes, il faut les vivre. Ce n'est pas un effort sans Christ. Ce n'est pas des choses que nous faisons sans lui. Mais Christ nous habite. Et si Christ m'habite, j'ai ce sentiment en moi. Je marche selon sa volonté. Alléluia. Je garde l'unité. Je ne m'oppose pas à l'unité. Je ne m'oppose pas au plan de Dieu. J'accomplis le plan de Dieu. J'obéis. J'aime mon frère. Je bannis de ma vie tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est obstacle au vrai réveil, je dois le bannir de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc ce soir, dans la suite de notre étude biblique, nous verrons ce soir ce sous-thème de Babel à Babylone. De Babel à Babylone. Comment Dieu, dans les prophéties bibliques, comme on l'a dit la dernière fois, les prophéties bibliques ont un accomplissement d'abord partiel, un accomplissement progressif, un accomplissement successif et un accomplissement définitif au retour de Christ. Donc depuis là, les prophéties sont en marche. La Bible est un livre prophétique. Dieu accomplit ce qu'il a déclaré. Il n'est pas un homme pour mentir.
ni fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Donc depuis la création de l'homme sur la terre, depuis les origines, Dieu met en marche ses prophéties. Ces prophéties s'accomplissent. Ces desseins s'accomplissent, mais de manière partielle, de manière continuelle, de manière progressive, de manière successive. Et le point culminant de la réalisation prophétique, parce que le sujet, le plus grand sujet de la Bible, le sujet central, c'est le Christ. Et c'est lui, par son retour, accomplira toutes les prophéties de la Bible. Donc sa première venue accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, sa seconde venue va accomplir les prophéties de toute la Bible. Christ, c'est l'espérance de notre vie. Alléluia. Donc nous revenons, comme nous parlons de cette année de grands bouleversements, d'ébranlements, de renversements, d'écroulements, nous voulons encore repartir, même depuis la Genèse, au chapitre 3, pour résumer, déjà, Dieu a prophétisé. Alléluia. Dieu a prophétisé. Quand le diable pensait déjouer le plan de Dieu, Dieu a annoncé sa grâce à venir. Dieu a prophétisé sa grâce. Dès la Genèse, Dieu a annoncé sa grâce. Le verdict de Dieu sur le serpent ancien. Il a dit, tu briseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Alléluia. Tu lui briseras le talon. Il s'agit de notre humanité qui va connaître des douleurs, mais à la fin, Dieu triomphera. Alléluia. Donc le diable est déjà un adversaire qui est vaincu dès les origines, même depuis le ciel. Nous avons dit cela ce soir. Depuis le ciel, où il a chuté, c'est sa défaite. C'est sa défaite. Mais comme Dieu met en marche les prophéties, comme Dieu n'est pas un Dieu brutal, n'est pas un Dieu qui agit sous l'effet de la colère et qui met fin, en même temps, Dieu laisse faire les choses jusqu'à ce que tous voient que ce Dieu, il est le Dieu tout-puissant qui contrôle l'histoire de l'humanité. Dieu n'est pas pressé. Dieu déclare ses paroles. Mais dans leur réalisation, Dieu agit de manière progressive. Alléluia. Donc dès la Genèse où Satan a trompé l'homme, pour le dévier du plan de Dieu, en lui montrant la beauté du péché, en lui disant qu'il sera comme Dieu. Regardez déjà, depuis le départ, Satan a insufflé dans le cœur de l'homme qu'il sera comme Dieu. Vraiment. Et l'homme, le propre de l'homme aujourd'hui, c'est que Satan a injecté dans le cœur de l'homme son propre orgueil, c'est-à-dire sa propre nature. Et quand nous parlons de Babel à Babylone, c'est une alliance de l'homme avec l'ennemi de Dieu. L'homme s'est allié à l'ennemi de Dieu depuis la Genèse pour combattre le plan de Dieu, pour combattre la volonté de Dieu. L'homme est une puissance qui s'allie à la puissance satanique pour s'opposer à la toute grande puissance suffisante du Dieu vivant. Voici l'histoire de l'humanité. Voici comment Dieu est en face de sa créature qui s'est alliée à son ennemi pour combattre son plan. À Babel, l'homme a voulu
s'opposer au plan de Dieu. Dieu a dit alors, remplissez la terre, multipliez, assujettissez, dominez. Voici le mandat de Dieu, un mandat missionnaire. L'homme devait remplir la terre. L'homme devait, à partir du jardin d'Éden, quitter ce jardin et faire de la terre un lieu paisible où l'homme dominera les forces du mal. Mais l'homme a dit, il s'est allié au diable. Il lui a insufflé l'orgueil dans son cœur. Et l'homme a dit, je veux régner. Mais sans Dieu, sans le plan de Dieu, sans obéir à Dieu. Et cela a commencé depuis la Genèse, au chapitre 3. Nous lisons encore ce soir le chapitre 10 et le chapitre 11. De Babel à Babylone. Lisons avec respect la parole du Seigneur. De Babel à Babylone. Genèse chapitre 10. Le texte fondateur, c'est Hébreux, chapitre 12, que nous avons lu la dernière fois, dans l'étude biblique, au Dieu, du verset 25 au verset 29, il dit, une fois encore, j'ébranlerai les cieux et la terre. Le mot une fois encore sous-entend que les choses qui ont été ébranlées l'ont été pour un temps, pour que les choses inébranlables prennent place. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. De Babel à Babylone. Genèse chapitre 10. Verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant Dieu. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Et c'est lui, ce leader, opposé à Dieu, qui va construire la tour de Babel. Chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici les hommes forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leurs langues. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Les hommes étaient en marche vers la destinée que Dieu a prophétisée. Ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettissez-la. Amen. Dominez. Les hommes parlaient une seule langue. Ils sont partis de l'Orient et ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa. Chinéa est le nom que l'Ancien Testament donne au territoire babylonien, la Mésopotamie. Et la basse Mésopotamie et la haute Mésopotamie. Et c'est dans ce territoire babylonien que les hommes vont ériger une tour avec un leader, un mauvais leader, un leader qui a atteint la puissance, qui est devenu puissant et qui dit: je m'oppose à Dieu, je m'oppose au plan de Dieu. Quand on dit Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, il ne marche pas devant Dieu. Il n'est pas dans le plan de Dieu, mais il s'oppose au plan de Dieu. Il devient opposant au plan de Dieu. Il se met devant Dieu. Il prend Dieu comme adversaire. Il s'allie à l'ennemi pour s'opposer au plan de Dieu, au mandat de Dieu, et il dirige une tour. Bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Le péché de ces habitants de la terre d'alors, c'est le désir de dominer, mais sans Dieu, de prendre leur dessein en main, sans Dieu. Ils s'organisent, ils ont un pouvoir, ils veulent réaliser de grandes réalisations, pas pour la gloire de Dieu, mais centré sur l'homme. Le projet était fondé sur l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Et cela a entraîné à la suite, ou dans la suite, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tout ce qui n'élève pas Dieu est une idolâtrie. Tout ce qui élève l'homme, tout ce qui est pratique mystique occulte, tout ce qui est fait de main d'homme, toute organisation humaine qui exclut Dieu et le plan de Dieu est une idolâtrie. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 24 à 26, Dieu les a livrés au désir coupable de leur cœur. Dieu a commencé à se tourner vers un homme auquel il voulait donner un nom. Alléluia. Voyez-vous, les hommes ont voulu se donner un nom. Mais Dieu va donner un nom à un homme. Ne cherchez pas à avoir un nom. Laissez Dieu vous donner un nom. Alléluia. C'est là qu'il a appelé Abraham au chapitre 12. Il a confondu les hommes. La tour de Babel à Babylone, ce lieu-là, cette organisation est tombée dans la confusion. Dieu a ébranlé ce que l'homme a voulu faire. Amen. Dieu les a dispersés de force. Voici le premier exemple biblique pour nous dire une chose. Si nous voulons nous organiser sans Dieu, si nous voulons adopter
des concepts fondés sur l'orgueil humain, la rébellion contre Dieu, si nous voulons nous faire un nom, on dit nous sommes là, notre nom, Dieu ne laisse pas l'homme s'élever au-dessus de son plan. Dieu n'accepte pas cela. Dieu est contre toute organisation humaine qui veut s'élever au-dessus de son plan. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Deuxième texte biblique, dans Ésaïe, chapitre 13. Toujours de Babel à Babylone. Ésaïe, chapitre 13, chapitre 14. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte ministre. J'ai appelé des héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Alléluia. Ceux qui se réjouissent de l'honneur du nom de Dieu, de la gloire de Dieu, de sa puissance. Ceux-là sont dans le cœur de Dieu. Alléluia. Voici le jour de l'Éternel arrive. Verset 9. Le jour des grands ébranlements arrive. Des grands bouleversements arrivent à grands pas. Mais aujourd'hui, de manière partielle, progressive, successive, continuelle, Dieu accomplit ses prophéties. Verset 11, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre. Amen. J'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Verset 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et il ne sera plus jamais habité. Amen. Chapitre 14. Verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verre des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappa les peuples, et des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fille de l'aurore, tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Tous ces textes nous parlent de l'orgueil
de la vanité, de la suffisance, des prétentions, de l'arrogance, des tyrans qui se disent que sans Dieu, ils peuvent y arriver et qui contestent le plan de Dieu et qui s'allient à l'ennemi, à l'esprit que l'ennemi sert. Tu seras comme Dieu. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Fais ce que tu veux. Tu n'as un compte à rendre à personne. Babel à Babylone. Ézéchiel 28. Nous lisons le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Amen. Amen. Tu es un homme et tu prétends t'asseoir sur le trône de Dieu. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru les richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. Voyez-vous, ces deux prophètes ont la vision de Babylone. Et dans cette vision, ils voient l'alliance de l'homme avec l'ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient? Dans ces deux textes, ils parlent du roi de Tyr. Ils parlent d'un homme. En même temps, ils parlent du chérubin protecteur. Donc ces deux textes-là nous interpellent sur le danger que nous vivons si nous voulons écarter dans notre marche, dans la marche communautaire, si nous voulons écarter le plan de Dieu et adopter d'autres plans, l'ennemi s'alliera à nous pour défier Dieu dans son plan. Ésaïe prophétise le renversement de Babylone. Amen. Ésaïe comme Ézéchiel, les deux prophétisent le renversement de Babylone et le comparent à celui de Sodome et Gomorrhe. Babylone était un centre de culture païenne qui s'était opposé à Dieu depuis les temps les plus anciens. J'ai dit tout à l'heure, d'entrée, Genèse 11, la plaine de Shinéar, où la tour de Babel a été érigée, c'est là se trouve Babylone. Donc depuis les temps anciens, la culture païenne s'est opposée à la culture biblique. L'idolâtrie s'est opposée à l'adoration du vrai Dieu. Les adorateurs d'idoles, les charlatans, ceux qui pratiquent le mysticisme, ils se sont depuis les temps anciens opposés à la vraie adoration de Dieu. Voici le combat qui est mené depuis la nuit des âges, ou bien depuis les temps anciens. Combat entre la force du mal et la force du bien.
Combat qui va continuer jusqu'à la fin. Où Dieu aura le dernier mot. Alléluia. Ésaïe voit Babylone non seulement dans sa défiance de l'autorité divine, alliée à l'ennemi de Dieu, le roi de Tyr, un tyran qui s'allie au chérubin protecteur déchu. Avec qui fais-tu alliance aujourd'hui? C'est la question que j'aimerais vous poser. Qui est ton allié aujourd'hui? De qui tires-tu ton inspiration et ton illumination dans ta marche? Est-ce que tu prends pour appui Dieu pleinement, ou tu prends pour appui les hommes, les systèmes, les organisations humaines? Ou veux-tu laisser l'Esprit de Dieu te conduire dans des voies qui honorent Dieu? Vous savez, nous sommes tous dans un contexte païen. Que tu sois né d'une famille chrétienne, mais tes ancêtres sont païens. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Nous n'avons pas de droit de cité en Israël. Le seul peuple que Dieu a choisi sur cette terre, le seul homme à qui Dieu a donné un nom, c'était Abraham. Mais les hommes ont contesté le plan de Dieu. Dieu a semé la confusion dans le camp et Dieu va se faire un nom par Abraham. Alléluia. Donc depuis, les deux lignes sont opposées. Il n'y a pas d'alliance entre les deux. Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport entre Christ et Bélial? C'est pourquoi sortons du milieu d'eux, dit Dieu à son peuple. Amen. Babylone, c'est un système. Un système qui ira jusqu'à la fin. Lisons Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18. Depuis lors, les hommes alliés à Satan se sont érigés contre le plan de Dieu pour adorer les idoles, pour faire fi du Créateur. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le salut par la grâce. C'est un grand privilège que nous avons. La grâce de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, chapitre 18. De Babel à Babylone. Vous allez voir comment ça va finir. Vous allez voir comment Dieu a prophétisé le renversement. Mais la prophétie, dans sa réalisation définitive, se trouve dans l'Apocalypse. Babylone la grande. Lisons Apocalypse chapitre 17. Suivez-moi ce soir bien. Suivez-moi bien. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes fleurs, les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate
Elle est différente de la femme qui reflète l'image d'Israël. Dans le chapitre 12, qui est poursuivi par le dragon. Elle est différente de la femme, l'épouse du Christ. Cette femme est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête de 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Voyez-vous la différence? Dans la vision de l'apôtre Jean, dans le chapitre 5, le verset 8, il voit dans le ciel l'adoration de Dieu. Alléluia. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui adorent Dieu, l'Église et Israël qui adorent Dieu. Ils voient des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voyez-vous l'opposition? Ici on voit une coupe d'or, mais qui est remplie de quoi? Des abominations, des impuretés, de sa prostitution. Voyez-vous l'opposition? Après 5, verset 8 nous dit, les coupes d'or devant Dieu sont remplies de parfums, nos prières sont des parfums de bonne odeur. Alléluia. Qui montent devant Dieu, que Dieu agrée. Mais Babylone, son système, son organisation va contre le plan de Dieu. Coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus aussi saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, s'étonneront en la voyant, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Voyez-vous, les gens qui s'allient au diable vont à la perdition. Ils ont signé un pacte avec les démons. Ils font fi de la grâce de Dieu. Le pouvoir, le savoir, l'avoir est leur préoccupation. Les richesses du monde sont leurs préoccupations. Peu importe ce qu'ils seront demain, le diable leur dit, adore-moi. Je te donnerai les richesses du monde. Signe ce pacte. Fais un sacrifice humain. Fais une pratique. Tu seras riche. Mais ce que le diable ne leur dit pas, tu vas à la perdition. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a gagné dans ce monde-là où les gens veulent seulement gagner à tout prix? Ils sont surpris par la mort. Ils n'ont pas été préparés à rencontrer Dieu. Ils vont à la perdition. Cette femme a fait alliance avec la bête. Vous allez voir son image. Vous me suivez? Elle a fait alliance avec la bête.
Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois. Nous avons le plus fort avec nous. Jésus est avec nous. Alléluia. Nous qui sommes appelés de lui, les élus, les fidèles, nous vaincrons les forces du mal. Alléluia. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules des nations et des langues. Les 10 corps que tu as vus, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alléluia. Jusqu'à ce que les prophéties de la fin, dans leur réalisation finale, définitive, s'accomplissent. Chapitre 18. La chute de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Amen. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part avec ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses impudicités, de ses impuretés. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise comme une reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Les cargaisons d'argent qui vont dans ce lieu de pierres, des pierres précieuses, des perles, des fins lins, des pourpres, toutes ces richesses du monde affluent à Babylone. Toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Tous ces objets de valeur affluent pour le moment vers Babylone. Amen. Amen. Dieu aura le dernier mot. Amen. Dieu aura le dernier mot. De Babel à Babylone, Dieu sèmera la confusion. Il a semé de manière partielle. Il a semé tout le temps de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à la fin, Dieu mettra fin à tout système où l'homme, étant une puissance, s'allie à la puissance de Satan, de l'ennemi. Babylone, la grande prostituée, la mère de toutes les abominations. Quand l'Apocalypse parle de Babylone, il nous montre ici l'image. Ça vient de Babel, qui symbolise les fausses religions, la sorcellerie, l'astrologie et la rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, rien dans le monde, les satanistes travaillent maintenant à bien découvert.
les occultes, les sciences occultes. Beaucoup de nos cadres pensent que pour eux, régner dans ce monde est suffisant. Ils se livrent aux sciences occultes, aux pratiques mystiques, la sorcellerie blanche, même la sorcellerie charismatique. Beaucoup de systèmes sont copiés sur Babylone. Beaucoup de tours d'ivoire sont élevées. Des pyramides sont élevées à la gloire des hommes, mais pas la gloire de Dieu. Quand on parle de Babylone, on le regarde sur le système que nous connaissons nous tous. Il n'y a pas ce soit dit son nom, parce que tout le monde connaît le système. Système religieux qui est comme une Blanche-Neige, une sainte nitouche qui règne en maître absolu dans ce monde. Maintenant, nous, les évangéliques, quel est notre mode d'organisation que nous adoptons en tant qu'évangéliques? Quel est notre mode d'organisation que nous adoptons? Est-ce que cela est tiré de la Bible? L'organisation de l'Église du Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres, une organisation biblique. Nous en parlerons en détail. Mais si notre organisation est un coupé cloué, c'est en alliance avec les démons. Parce que voyez-vous, là où il y a domination, là où il y a autoritarisme, là où il y a menace, intimidation, manipulation, instrumentalisation, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Soif du pouvoir, voyez-vous la malice de Babylone. La malice. Les gens ou les organisations sataniques s'infiltrent. Là où les cadres de la société se trouvent, pour les attirer, on leur donne la promotion. On dit adore le diable. Tu seras le chef de service. Tu vas régner. Mets-toi dans les cancards, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Entre dans ce système-là et tu seras élevé dans le monde. Or, ces systèmes sont en alliance avec les démons. Et aujourd'hui, nos frères, nos cadres africains se laissent aller et se disent que le fait d'avoir la promotion, d'avoir l'élévation, de régner dans le monde, ça suffit. Et quand ils sont en face de l'évangile, ils sont devenus réfractaires à l'évangile. Quand il leur parle de Jésus-Christ et la solution, il dit, mais vous là même là, vous les chrétiens même, allez d'abord vous faire voir ailleurs. Vous êtes les derniers de la société. Mais nous sommes les élevés devant Dieu. Alléluia. Nous sommes les privilégiés devant Dieu. Parce que nous savons où nous allons. Alléluia. Si vous ne criez pas, les pierres crieront. Alléluia. Donc, l'église de Jésus-Christ doit demeurer biblique. Amen. Elle doit demeurer biblique. La règle d'égalité, soumission mutuelle. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens qu'on a lu, il dit soumettez-vous les uns aux autres. Vous m'entendez bien? Éphésiens 4, verset 21. Il dit soumettez-vous les uns aux autres. Et une soumission mutuelle. C'est ça l'évangile
que nous prêchons. Mais si nous adoptons les systèmes babyloniens, pyramidal, pharaoniques, mais nous sommes de Babylone. Quel lien y a-t-il entre Babylone et nous? Quel lien? Quel rapport? Et aujourd'hui, l'église est malade. Malade, et on n'ose pas faire le diagnostic de sa maladie. Parce qu'on aime tous Babylone. La gloire, les honneurs, le prestige. On aime cela. Mais on ne sait pas où on va. Parce que la fin de Babylone va sonner. Tous ces systèmes érigés de main d'homme vont tomber. Amen. Vont tomber. Dieu va ébranler tous les systèmes qui s'élèvent contre sa volonté. Tous ces systèmes-là vont tomber. Mais Jésus-Christ régnera. Alléluia. Alléluia. Nous vaincrons. L'agneau sera attaqué par Babylone et la bête. Mais l'agneau triomphera. Vaut mieux. Voyez-vous, Babylone est ivre du sang des saints. Les persécutions dans le monde. Les persécutions, les plus grandes persécutions ont été des persécutions religieuses. Au nom de l'évangile. Sinon au nom du Christ. Au nom de Dieu. On a assassiné. On a tué. On a égorgé. On a livré aux bêtes. Les chrétiens sincères. Leur sang crie vengeance. Toutes les persécutions. Ce n'est pas le monde qui persécute l'Église, mais c'est les soi-disant religieux qui persécutent l'Église. C'est ceux qui se disent enfants de Dieu qui sont les grands persécuteurs de l'Église. Persécution physique, persécution mentale, pour ne pas dire persécution de tout genre, persécution morale, persécution où tu vis comme si tu étais un paria. Au quand on te regarde comme un étranger. Toi qui as lutté hier pour l'évangile. Parce que tu refuses un système, on te regarde comme un paria, comme un étranger. Mais j'aimerais vous dire ce soir, l'évangile sera prêché. Alléluia. La parole de Dieu dans ce temps de la fin, même si vous voulez les têtes de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de têtes de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de têtes de Jean-Baptiste. Hérode et Ponce Pilate se sont alliés pour s'opposer à Christ. D'ennemis qu'ils étaient. Du coup, ils sont devenus amis. Parce qu'ils s'opposent à la vérité. Des ennemis qui s'allient. Comment un homme peut s'allier au démon pour s'opposer à la vérité de l'évangile? Voici le monde actuel qui va à la dérive. Et l'église est comme ce bateau, ce navire qui est sur les eaux. Et la bête est assise sur les eaux. Les peuples, les nations sont soumis à son autoritarisme. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous allons lire Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 7. Les alliances d'intérêt. Est-ce que le fer s'allie à l'argile? Mais eux, ils s'allient pour leurs intérêts. J'entrerai dans les détails dans ces jours, parce que le livre d'Apocalypse, je le maîtrise. Vous m'entendez bien? Ce n'est pas de la prétention. Je reviendrai là-dessus en détail. Je prendrai Daniel pour faire le parallèle entre Daniel et Apocalypse. Dans la Bible, là,
chaque livre de l'Ancien Testament a son interprétation dans le Nouveau Testament. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Le livre prophétique, le livre apocalyptique de l'Ancien Testament, c'est Daniel. Et dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Le livre de Nombre, de Lévitique, son interprétation, le livre des Hébreux. Donc chaque livre de l'Ancien Testament a son interprétation dans le Nouveau Testament. Josué, la conquête. Les actes des apôtres, la conquête des nations. Alléluia. Donc notre Dieu ne veut pas qu'on s'allie aux méthodes, aux choses qui sont inventées, empruntées. Parce que si vous empruntez un habit, l'esprit qui est dans l'homme là vous accompagne. J'aimerais vous dire une chose. Je le dis, ce n'est pas une doctrine, mais j'ai compris pourquoi David n'a refusé de porter l'habit de Saül. On n'a pas que l'esprit de Saül l'accompagne. Il a ses propres habits, ses propres armes. Nous, c'est dit l'évangile, on a propre arme. Tu es de l'habit. Toi, Saül a dit, bon, prends mon habit. Marche avec ça pendant le combat. David a essayé, Saül. Vraiment, je ne sais pas, je suis lourd dans mon habit. Combien de lourdeur dans l'église d'aujourd'hui? Des habits empruntés du monde, de Babylone. On les porte, ça devient lourd sur nous. On ne sait pas où on va. Et le réveil n'est pas un réveil de puissance, de miracle. Nous sommes bloqués quelque part. Parce que nous sommes devenus des imitateurs. David a dit à Saül, prends tes habits. Prends ton esprit, qui est notre esprit. Esprit qui vient de Dieu, mais qui est un mauvais esprit. Je ne veux pas que le mauvais esprit m'atteigne. Si vous empruntez à quelqu'un son système et son organisation, l'esprit qui est caché dans ce système vous accompagne. C'est un habit que vous portez. Vous avez du copier-clouer, vous avez du copier-coller, et vous dites que vous êtes évangélique. Et vous vous plaisez là-dedans, c'est pas l'église qui a des problèmes. Que Babylone tombe au nom de Jésus-Christ dans nos communautés évangéliques. Amen. Que le système babylonien tombe. Les pyramides pharaoniques tombent. Où on pense que c'est le sommet seulement qu'il faut regarder. L'œil qui voit la pyramide franc-maçonnique. L'œil qui voit un seul qui est éclairé. Et tout le reste n'est pas éclairé. Comment un homme peut prétendre au monopole de la vérité? Nul homme n'est parti sur la terre, n'a pas le monopole de la vérité. C'est ensemble que nous atteignons au moins ce que Christ nous a demandé de faire. C'est que dans le corps, les membres sont différents. Alléluia. Marchons dans l'unité, dans la soumission mutuelle, dans le respect de l'autre. Le respect, les dons sont différents, les ministères sont différents. Et c'est ça qui fait la beauté du corps de Christ. Pour ne pas tomber dans les erreurs, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin du plus petit. Je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas le seul. Capitaine à bord. Quand l'apôtre Paul parlait, vous dites non, le capitaine a parlé. Quand le bateau fait naufrage, maintenant on dit, capitaine sais-tu? Les capitaines dans les bateaux vont se taire. Ils vont se taire. Parce que Dieu va écouler leur système. Ce qu'il faut par la ruse, par la malice. On ne pas dit par la malhonnêteté, par l'injustice, par la méchanceté tombera. Amen. Amen. Regardez dans ces jours, quand les hommes veulent se faire un nom, Dieu va se faire un nom. Alléluia. Quand les hommes veulent se faire un nom, Dieu sème la confusion. Les hommes veulent changer les temps actuels. Selon Daniel, ils veulent changer la loi de Dieu. Ils veulent changer la loi de Dieu. Quand un homme dit, Dieu s'est trompé, il est Dieu. Dieu le créateur, il dit que Dieu s'est trompé.
lié à Satan. Et il dit, Dieu s'est trompé. Que les textes sur Sodome et Gomorrhe sont à exclure de la Bible. Il va réécrire la Bible avec ses réformes. Les fausses réformes. Les réformes diaboliques. Il dit, l'enfer n'existe pas. Ou amène les gens en enfer. Et on se tait là-dessus. On dit, suivez directement. Ne demandez rien. Avancez seulement. Voici le monde actuel. Voici la bêtise dans laquelle nous tombons nous tous. Que les hommes et les femmes se lèvent dans l'église d'aujourd'hui pour proclamer la vérité de l'évangile. Quand les hommes sont prétentieux et ils sont remplis d'eux-mêmes, comment un homme il peut dire que Dieu s'est trompé? Comment un homme peut dire qu'il va réécrire la Bible? Il va enlever de la Bible l'Apocalypse. Et les textes sur Sodome et Gomorrhe. Comment il peut dire que l'homosexualité est de Dieu? Comment il peut dire que les homosexuels iront au ciel? Quand lui ne croit pas à l'enfer. Mais Dieu va écouler ses fausses doctrines. Dieu va écouler ces choses. Et c'est avec eux que nous pactisons. Oh, Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Sors de Babylone, au nom de Jésus-Christ. Sors du système babylonien. Sortons du système babylonien. Ce n'est pas évangélique. Ce n'est pas biblique. Quand les hommes sont assoiffés de pouvoir, quand les hommes veulent régner, comme Nimrod, c'est là qu'ils s'opposent au plan de Dieu. Quand les hommes pensent qu'ils ont le dernier mot dans la création, qu'ils prennent garde. Un homme d'État disait, les hommes veulent détruire ce monde, qu'ils n'ont pas créé. Qu'ils prennent garde de détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible. Dieu a dit, celui qui ôte un seul iota de ce livre, Dieu ôtera son nom du livre de vie. Aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la parole de Dieu demeure. Elle est inspirée de Dieu. Elle est inhérente. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Dieu ne s'est pas trompé. La Bible est l'expérience de tous les hommes. La Bible parle à toutes les couches de la société. Elle s'adresse à toutes les couches de la société. La Bible est la parole de Dieu. Infaillible autorité. Il y a un démon à Babylone vraiment. Que Dieu nous aide ce soir. Dans un dernier temps, je reviendrai là-dessus. Donc, suivez-moi. Alléluia. Pour ce soir, j'aimerais te dire, sors du milieu d'eux. Sors du milieu de Babylone. Répète de tous les péchés, d'abomination. Quand les soi-disant prédicateurs sont esclaves du péché et ils prétendent servir Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Ils sont dans un système babylonien. Ils pensent se cacher devant les hommes. Quand les hommes cherchent les appréciations humaines, c'est le système babylonien. L'approbation des hommes. Et pour être élevé, il faut plaire. Il faut plaire. Il faut rapporter. Sur les réseaux sociaux, il faut parler. Moi, je prêche l'évangile. Je ne fais pas du rapport ou bien je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et je vous exhorte à prêcher la parole de Dieu dans ces temps de la fin. Alors, à prêcher la parole de Dieu, rien ne sert même de prendre un verset biblique et puis de faire du tape à l'œil sur les réseaux sociaux, faire du buzz, chatter. Ça ne veut rien dire. Vous défendre, plaisanter, prêche la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Babylone a infiltré même les milieux évangéliques. Babylone a infiltré les milieux évangéliques avec cette doctrine.
Et personne n'ose en parler. Des doctrines étrangères nous ont envahis. Et nous disons évangéliques. Dans nos pratiques, nous sommes idolâtres. Sortons de Babylone au nom de Jésus-Christ. Dieu aura le dernier mot. Dieu va ébranler. Dieu va renverser les faux réveils, les organisations humaines, sans Dieu, les effigies humaines. Voyez-vous, dans les temps anciens, les Césars, les empereurs romains, qu'est-ce qu'ils faisaient pour imposer leur domination dans leur province? Ils prennent leurs effigies, des statues érigées en leur nom ou bien où on tape leur image. Et on plante cette image dans les provinces pour que leur domination s'impose. Les photos que vous mettez partout là, Dieu va enlever cela. Vos effigies, vos statues, vos images, idolâtres, pour qu'on vous élève comme Dieu. Ces images taillées vont tomber. Dieu va ébranler. Vous n'êtes pas Dieu? Quand Dieu vous fait grâce, vous dites que vous êtes Dieu. Comme César, il met son effigie ici, dans telle province, comme ça ceux qui n'ont pas vu César, ils vont voir sa photo. Vous dites c'est lui qui domine, c'est le Dieu du lieu. Dieu est l'Éternel des armées, c'est notre Dieu, honorons Dieu, glorifions-le, enlevez les idoles, les églises, les images taillées. Soyez courageux pour le dire. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.